Ces derniers jours, l'actualité est marquée par l'affaire Usain Bolt. Oui, Usain Bolt aurait perdu près de 12,8 millions de dollars après avoir confié son argent à une entreprise d'investissement. Le manager d'Usain Bolt a confié qu'il ne restait que 12 000 dollars sur le compte de la star. Avant lui, il y a eu l'affaire Pogba, du nom du célèbre footballeur français. Apparemment, Paul Pogba était victime de tentatives d'extorsion qui se chiffraient à des millions d'euros. Son propre frère était soupçonné d'y avoir participé. C'est quelque chose dont on parle peu, mais la vérité c'est que nous devons protéger notre argent, de notre entourage, de notre famille, de l'administration, des circonstances de la vie et bien d'autres choses. Je vous en dis plus après le générique. Salut, Ange Brice Niaba, j'aide les individus à développer la mentalité et les connaissances nécessaires pour épargner, gérer et fructifier leur argent. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. Si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est celui-ci. Ne confiez pas votre argent à n'importe qui et ne placez pas votre argent dans quelque chose que vous ne connaissez pas, dans quelque chose que vous ne comprenez pas. Voyons ensemble quelques exemples de situations où vous devez protéger votre argent. Oui, aujourd'hui, protéger son argent est plus que capital. La première situation, les cas de force majeure, c'est-à-dire les événements imprévisibles. Par exemple, nous avons eu la crise du Covid-19. Vous comprenez de quoi je veux parler pour ne pas que ma vidéo soit censurée. Une maladie infectieuse qui provoquait des détresses respiratoires pouvant entraîner la mort. Elle a causé la fermeture et la faillite de nombreuses entreprises. Des millions de personnes se sont retrouvées endettées, sans emploi, sans activité commerciale. Protéger son argent revient donc à se constituer une réserve, donc à privilégier l'épargne de précaution. Une épargne qui vous permettra de tenir face à une prochaine crise sanitaire, de tenir face à une prochaine crise, peu importe sa nature. La deuxième situation, les voleurs. C'est un voleur, c'est une personne qui détourne à son profit l'argent d'autrui, qui vole le bien d'autrui. Donc au vol, on peut ajouter l'escroquerie, les escrocs. Faites attention aux brouteurs, c'est un mot en argot qui veut dire les cyber-arnaqueurs. Faites attention aux offres trop alléchantes. Sécurisez bien vos comptes bancaires, vos comptes mobile money et vos cartes de crédit en changeant de code régulièrement. N'importe qui peut être ciblé par une escroquerie ou une fraude. Il est donc important de faire preuve de prudence. Une autre situation, les impôts. L'administration fiscale en matière d'impôts fixe et reçoit le paiement des impôts. Je ne dis pas de ne pas payer vos impôts, mais informez-vous bien sur vos droits, vos avantages, vos obligations, pour ne pas être surpris lorsque vous allez recevoir un courrier, un mail de l'administration fiscale. Sinon, attachez-vous les services d'un comptable ou d'un fiscaliste. Autre chose, la banque. Pour obtenir un emprunt bancaire, vous devez respecter un certain nombre de critères. Vous devez vous assurer d'être capable d'emprunter et de rembourser sans mettre en danger vos finances et vos biens. Sinon, évitez au maximum de rentrer dans les crédits de consommation, dans les emprunts bancaires. Autre chose encore, les offres commerciales. Aujourd'hui, nous sommes envahis par les entreprises chaque jour de publicité, de promotion, d'offres, les unes plus attirantes que les autres. Faites attention à l'achat compulsif, c'est-à-dire un achat qui est répétitif, qui est lié à vos émotions. Donc la joie, la colère, l'angoisse, la tristesse, en même temps vous achetez des choses. Ou alors à l'achat impulsif, c'est-à-dire qu'il y a un achat qui est dicté par une envie soudaine et pressante. Posez-vous les bonnes questions avant d'acheter. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cela en vaut la peine? Dois-je acheter impérativement aujourd'hui? Il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes qui permettent de faire face aux achats impulsifs. Vous verrez la vidéo que j'ai faite dessus. Les relations amoureuses. L'argent est la deuxième cause de rupture dans les couples selon certains scientifiques, selon certains sondages. Certains choix en matière financière impactent votre vie de couple. Donc je vous recommande d'ouvrir un compte joint dans lequel chacun déposera chaque mois sa part du budget familial en fonction de la méthode que vous avez choisie. C'est à partir du compte joint qu'on paye les factures, le loyer, les autres dépenses courantes du foyer. Pour ceux vraiment qui veulent utiliser cette méthode. Certaines relations amoureuses aussi peuvent vous appauvrir, surtout si vous tombez sur une femme ou un homme matérialiste, sur une michetonneuse, sur un gigolo, etc.
Il y a également des séparations qui vous coûtent cher. Choisissez bien votre partenaire. Il y a trop d'exemples de personnes ruinées après une séparation. Une autre circonstance de la famille. Comme l'a si bien dit le footballeur Emmanuel Adebayor, l'argent peut être un poison qui tue et divise des familles ayant le même sang. Plusieurs d'entre nous souffrons de nombreuses sollicitations financières de la famille et des amis, mais très peu osent en parler. Ça nous prend la tête, on ne sait plus comment faire, on ne sait pas où mettre de la tête. Souvent ce sont des cousins, des oncles, des tantes qu'on n'a jamais vus, des gens qu'on a perdu de vue. Il est normal de faire un geste pour venir en aide à des personnes en situation de difficulté. Il est normal de faire preuve de générosité, de bon cœur. Mais dans nos pays africains, cela peut très vite devenir une obligation, une charge. Il faut faire très attention à l'utilisation de votre argent, très attention à votre générosité. Oui, le fait de refuser un service financier à un parent ou un ami, si vous n'avez pas les moyens de le faire, n'est pas de la méchanceté. Ne culpabilisez pas pour ça. Je sais que gérer la sollicitation de la famille ou des amis, ce n'est pas chose aisée. Quand nous sommes engagés émotionnellement, quand il s'agit de ça. Mais apprenez aussi à dire non quand c'est nécessaire. Donnez de l'argent lorsque vous le pouvez et soyez honnête quand ce n'est pas possible. Ne laissez personne vous mettre la pression pour ces problèmes d'argent. Autre point, la belle famille. Belle-mère, beau-père, beau-frère, belle-sœur vous demandent de l'argent régulièrement, peut-être. Si vous ne faites rien, cette relation d'argent avec la belle famille peut conduire à un désastre financier. Donc pour ce faire, au préalable, convenez avec votre partenaire, avec votre mari, votre épouse, de ce qu'il faut donner ou pas à la belle famille, de ce qu'il faut faire en cas de sollicitation financière. Et tenez-vous en cela. Ce que vous avez édicté en couple, c'est ce que vous respectez. L'entourage, un ami ou un collègue vous demande de l'argent. Mettez vos émotions de côté et étudiez soigneusement sa demande avant de lui remettre votre argent. Votre argent que vous avez gagné durement à la sueur de votre front, durement à la sueur des heures que vous échangez au travail en fonction de votre argent. Assurez-vous de pouvoir récupérer votre capital, votre argent par la suite. Est-ce qu'il a la possibilité de vous rembourser? Comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a deux choses qui gâtent l'amitié, la femme et l'argent. Donc si quelqu'un vous demande de l'argent, avant toute chose, demandez-lui pour quel usage. Vous en avez le droit, c'est votre argent. Vous pouvez lui demander qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent. Si l'usage n'est pas clair, ne lui prêtez pas votre argent. Il y a George Clason, qui est celui qui a écrit L'homme le plus riche de Babylone, qui résume bien les choses. Pour lui, protégez votre argent contre la perte en investissant uniquement là où votre capital est en sécurité, ou là où il peut être récupéré au moment désiré. Donc, comme vous l'avez compris, bien gagner votre vie ne vous met pas à l'abri de problèmes financiers. Parce qu'en réalité, le tout n'est pas de gagner de l'argent, mais de le conserver. À vous de trouver le meilleur moyen de protéger votre argent et de pouvoir vivre en paix, tranquille avec vous-même, avec vos proches, avec votre entourage et ne pas vous retrouver dans des situations financières compliquées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez-la et surtout abonnez-vous. À bientôt.